Vous avez atteint votre objectif. Félicitations. Et là, presque rien. Ou pire, vous ressentez un soulagement pendant quelques jours et puis un retour brutal à la même insatisfaction qu'avant. Eh bien, ça, cher ami, c'est un des paradoxes les plus troublants de la vie moderne. On nous a appris que réussir devait nous rendre heureux. Et pourtant, plus on court après la réussite, plus on a parfois l'impression de s'éloigner de ce qui nous rend vivants. Si vous êtes honnête avec vous-même, quelque part, vous savez que ce n'est pas un cas isolé. Vous connaissez quelqu'un, ou peut-être vous-même, qui a tout selon les standards, travail stable, maison correcte, confort matériel, et qui ressent pourtant un vide, une fatigue, une sensation de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Alors, la question dérangeante est là. Pourquoi réussir ne rend pas toujours heureux? Et surtout, qu'est-ce qu'on nous a caché sur la réussite? La première erreur, celle qui piège presque tout le monde, c'est de confondre réussite et satisfaction. On nous a vendu l'équation travail, réussite, bonheur, et ça semble logique, rassurant. Mais dans les faits, ce n'est pas une ligne droite, c'est un labyrinthe. Parce que le bonheur n'est pas un résultat mécanique, ce n'est pas un salaire, même si ça aide. Ce n'est pas non plus un statut. Et ce n'est sûrement pas une validation extérieure. Le bonheur a davantage à voir avec une cohérence intérieure. Et là encore, je le répète, à mon humble avis, je ne suis pas un gourou, j'apprends, j'avance et je partage mes trouvailles avec vous. Vous savez, on peut passer 10, 15, 20 ans à construire une vie qui coche toutes les cases. Carrière, confort, stabilité. Et puis un matin, se réveiller avec un poids invisible sur la poitrine en se disant « Ok, d'accord. Et maintenant ?» Vous voyez? Et ce n'est pas de l'ingratitude, c'est un signal. Un signal qui dit « Vous avez construit ce que vous deviez avoir, mais peut-être pas ce que vous deviez être. » La société nous apprend très tôt à courir après des symboles. Le bon poste, le bon salaire, le bon appartement, le bon statut. Et pendant longtemps, ça fonctionne. Ça donne un cap, une direction, une source de motivation. Mais à un moment, cette mécanique s'essouffle. Parce que vous grandissez, vous avez grandi. Ce qui vous motivait hier n'a plus la même force aujourd'hui. Et c'est normal, c'est même sain. C'est même sain. Si à 20 ans, 15 ans, vous avez exactement les mêmes aspirations qu'à 30, 40, 45 ans, enfin vice-versa, 3 petits points quand même, 3 petits points. Le problème, c'est que beaucoup de gens continuent de courir après la même chose, par habitude, par peur, ou peut-être par inertie, même quand ça ne les nourrit plus. Et là, quelque chose s'éteint à l'intérieur. Cher ami, je suis sûre qu'une partie de vous sait de quoi je parle. D'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo et que vous m'écoutez jusqu'à ce stade, ce n'est pas un hasard. Vous voyez, c'est un peu comme monter une échelle très haute et se rendre compte, arriver tout en haut, qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. Cher ami, on nous a appris à grimper, pas à vérifier le mur. Et ça, c'est une douleur immense. Une douleur silencieuse, parce que personne ne nous prépare à ça. On vous félicite quand vous réussissez, on vous encourage quand vous avancez, mais personne ne vous explique
Quoi faire quand la réussite n'apporte pas la paix intérieure qu'on vous avait promise? Alors, vous finissez par penser que le problème vient de vous, que le problème c'est vous, que vous êtes difficile, que vous n'êtes jamais satisfait, satisfaite, que vous devriez être tout de même reconnaissant. Et donc vous finissez par culpabiliser. La vérité, c'est que la réussite matérielle répond à certains besoins. C'est capital, c'est indéniable, mais pas à tous les besoins. Elle peut vous donner de la sécurité, du confort, une forme de liberté, mais elle ne répond pas à votre besoin d'alignement, de sens, d'identité, à votre besoin de profondeur. Et c'est là que naît la frustration. Vous pouvez avoir ce que vous vouliez et ne plus savoir pourquoi vous le vouliez, parce que le sens ne se trouve pas dans l'accumulation, il se trouve dans la cohérence. C'est comme une boussole. L'argent, le statut, la reconnaissance, ce sont des vents. Ils peuvent vous pousser, vous donner de la vitesse, mais la direction vient d'ailleurs. Et si vous n'avez pas de direction, plus vous avancez vite, plus vous vous éloignez de vous-même. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes très performantes se retrouvent un jour à ressentir une fatigue étrange. La fatigue de devoir maintenir une image, de répondre à des attentes, de porter un rôle qui ne colle plus à ce qu'elles ressentent. Et le pire, c'est qu'elles n'osent pas le dire, parce que se plaindre quand on a réussi, c'est mal vu. Alors elles se taisent, elles continuent, et l'écart entre ce qu'elles montrent et ce qu'elles ressentent grandit. Et plus cet écart grandit, plus la tension intérieure devient forte. Cher ami, ce n'est pas la réussite qui crée le vide, c'est le décalage entre la réussite extérieure et la réalité intérieure. Quand ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous ressentez ne sont plus alignés, eh bien quelque chose se met en résistance. Et cette résistance, c'est souvent ce qu'on appelle malaise, du vide ou alors une fatigue. Alors, comment sortir de ce piège? Première étape, arrêtez de confondre réussite et direction. Posez-vous cette simple question. Si personne ne me regardait, est-ce que je ferais encore ça? Pas est-ce que c'est raisonnable, est-ce que ça impressionne, est-ce que c'est rentable? Non, 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 non. Juste, est-ce que ça a du sens pour moi? Parce que la réussite qui ne vous ressemble pas finit toujours par vous épuiser. Deuxième étape, acceptez que vos priorités changent. Cher ami, vous n'êtes pas obligé de vouloir la même chose toute votre vie. C'est ok. C'est même sain. Ce n'est pas de l'inconstance, c'est de l'évolution. Ce qui vous motivait à 25 ans peut vous laisser totalement indifférent ou indifférente à 45 ans. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que beaucoup continuent de courir après un rêve qu'ils ne reconnaissent plus, simplement parce qu'ils y ont investi du temps ou des ressources. Mais rester fidèle à un objectif qui ne vous correspond plus, ce n'est pas de la persévérance, c'est de l'entêtement. Oui, appelons un chat un chat. Et l'entêtement peut devenir une prison. Troisième étape, redéfinissez ce que réussir signifie pour vous. Je dis bien pour vous, cher ami. Je ne parle pas de vos parents, de la société, ni des réseaux sociaux. Allô, toc toc? Non, 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 pour vous. Pour certains, réussir, c'est la liberté de temps. Pour d'autres, c'est l'impact. Pour d'autres encore, c'est la paix intérieure ou la qualité des relations. Il n'y a pas de bonne réponse universelle. Il y a seulement votre réponse. Et cette réponse peut évoluer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe de maturité, d'évolution. Et puisqu'on a mentionné la notion de piège, j'aimerais parler d'un piège discret. Lequel?
Oh, mais vous le connaissez. Mais oui, je parle de la comparaison, pardi. Oui, la comparaison. Vous pouvez vivre une vie alignée, mais vous sentir insatisfait simplement parce que vous vous comparez à quelqu'un qui a joué un autre jeu. Et dans ce cas, ce n'est pas votre vie qui pose problème, c'est votre regard. Oui, votre regard. Comparer votre coulisse à la scène des autres, c'est la recette parfaite pour saboter votre satisfaction. Je répète. Comparer votre coulisse à la scène des autres, c'est la recette idéale. Non, je crois que j'avais dit parfaite. Je vais la refaire. C'est la recette parfaite pour saboter votre satisfaction. Alors, cher ami, revenez à vous. Demandez-vous, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Pas qu'est-ce qui impressionne ou qu'est-ce qui est instagrammable ou toc-tocable, non. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Parce que l'énergie est un indicateur plus fiable que la motivation. Vous voyez, la motivation fluctue. Mais l'énergie, elle montre où est votre vérité. Cher ami, vous n'êtes pas obligé de tout changer pour retrouver du sens. Parfois, ce n'est pas une évolution qu'il vous faut, c'est un réalignement. Une petite décision aujourd'hui. Une limite posée, un projet mis en pause. Cher ami, le bouton pause existe, il faut l'utiliser. Une conversation honnête, une habitude que vous remplacez par une autre plus saine. Alors oui, de prime abord, ces ajustements semblent minimes, mais une fois accumulés, ils peuvent transformer une vie, hein. Vous savez, le bonheur n'est pas un trophée à atteindre. C'est un équilibre qui se cultive. Et cet équilibre demande du courage, de la lucidité. Et parfois, oui, de renoncer à certaines illusions. On ne va nulle part avec le déni. Alors, si vous vous sentez perdu alors que vous avez réussi, ce n'est pas que vous avez échoué. C'est peut-être que vous êtes prêt ou prête à passer à une autre définition de la réussite. Définition de la réussite. Définition qui n'est pas figée. Tout comme vous n'êtes pas figé, tout comme votre identité n'est pas figée, tout comme la vie elle-même n'est pas figée. Et cette définition, personne, je dis bien personne, ne peut l'écrire à votre place. Alors, cher ami, prenez votre stylo, oui, le stylo 4 couleurs là qui est sur votre bureau, et commencez à écrire. Votre vie n'est pas finie. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous. Every day